Salut les âmes celtes, je suis Julien et nous nous réunissons pour tirer les énergies de la semaine du 27 novembre au 3 décembre. Nous sommes toujours sous les énergies de Samonios. Mais écoutez, sans plus attendre, c'est parti. J'utiliserai le tarot des druides pour ce tirage. Allez, zou, c'est parti pour les énergies de la semaine. J'ai procédé au tirage. Nous allons découvrir ensemble les arcanes. Alors, premier arcane, l'énergie de la semaine. Ce qu'il va se passer, ce que nous allons traverser en tant qu'âme celte. Si vous êtes sur cette chaîne, que vous êtes abonné, que vous suivez le chemin de l'âme celte, si vous suivez la voie celte, ce tirage nous est entièrement dédié. Le 9 d'épée. Alors, permettez-moi. Voilà. Le 9 d'épée. Eh bien, alors ça tombe bien parce que nous sommes encore dans les énergies de Samonios. Nous entrons dans la période sombre. Et ici, le 9 d'épée nous amène justement à cette difficulté, ce qu'on pourrait dire, cette prise de tête d'essayer de retrouver les enseignements de nos ancêtres, de la réflexion que nous avons pour pouvoir appliquer la voie de l'âme celte dans nos vies. Et oui, en effet, je veux dire, les druides, ils n'ont pas laissé grand-chose, en effet. Mais qu'est-ce que nous avons déjà? Qu'est-ce que nous avons déjà? Quelles sont nos forces? Nos forces sont le 4 de baguette. Le 4 de baguette nous exprime que nous avons déjà ce que le matériel dont nous avons besoin. Nous avons déjà le foyer autour duquel nous rassembler pour pouvoir discuter et continuer à perpétuer, à redécouvrir ce chemin de l'âme celte. En effet, nous avons des écrits, nous avons des traces archéologiques sur lesquelles nous baser pour pouvoir appliquer la voie de l'âme celte dans notre vie quotidienne. Donc, Jean-Louis Bruno, c'est ce que vous trouverez de mieux, et continuez de suivre tout simplement la voie de l'âme celte. Vous pouvez aussi écouter d'autres choses sur le druidisme. Nous avons déjà un matériel énorme à notre disposition pour mettre en place et appliquer ce dont nous avons besoin. Ce sur quoi il va falloir travailler. Un petit peu les forces qui sont un petit peu récalcitrantes. Le 4 d'épée. Voilà. Alors, moi, le 4 d'épée, ce qu'il est en train de m'évoquer, c'est du coup la difficulté que nous pouvons avoir à nous poser pour réfléchir, pour nous poser les bonnes questions et comment dire, noter ce que nous voulons mettre en place. Ouais, ça représente la réflexion
le fait que nous avons envie de mettre la charrue avant les bœufs. On a déjà envie de récolter avant même d'avoir semé. Alors, il faut pourtant se poser et prendre le temps de lire tout ce que nous pouvons avoir à portée de main à travers l'histoire et à travers ce que nos ancêtres nous ont laissé. Cette fondation que nous avons à travers le 4 de baguette. Voilà. Et alors, bien entendu, oui, c'est une prise de tête. Et je suis comme vous, mais j'ai pris le temps, justement. J'ai pris le temps de me poser et de lire tous ces ouvrages et de mettre les choses en place. C'est une question de réflexion, c'est une question de patience. Alors, je vais résumer ce tirage. Ce que nous apprenons dans ce tirage, c'est que l'énergie de la semaine pour ceux qui suivent la voie de l'âme celte, pour nous, les âmes celtes, c'est ce moment de réflexion, de prise de tête, où on se demande comment je fais, où vais-je, dans quelle étagère de la voie celte. Eh bien, ça, nous le trouvons dans les ressources déjà archéologiques, justement pour éviter de perdre notre chemin, pour éviter de partir dans tous les sens, façon New Age, où vous retrouvez le dieu biblique, quoi. À l'heure actuelle, quand même, dans le druidisme, on retrouve j'arrive à voir le dieu biblique, quoi. J'arrive à voir l'influence catholique. Non, 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 non. Nous avons déjà tout ça. Nous avons quand même des traces. On nous a laissé quelque chose. On a le fondement. Je vais y revenir cette semaine. Vous savez quoi, je reviens dessus cette semaine. Nous avons ce fondamental. Honore les dieux, ne fais rien de nocif, exerce-toi à la vertu. C'est le premier matériel que nous avons et sur lequel nous pouvons nous pencher. Donc, honore les dieux. Le conseil que je vais vous donner, c'est très simple. Intéressez-vous à la Tuatha Dé Danann. Et après, je vous donnerai dans les vidéos à venir, puisque la chaîne est toute neuve, je vous donnerai dans les prochaines vidéos le travail intellectuel et que j'ai découvert. Alors pas tout seul, hein, j'ai toujours des sources là-dessus, sur justement cette notion des dieux chez les Celtes, qui ne sont pas tous les mêmes. Hein. Par exemple, les Germains qui sont des Celtes aussi, eux, c'est Wotan. Nous, c'est Dispater. Dispater, c'est le Dagda. Voilà. Et pour ça, avant de passer à l'action de but en blanc, ça demande encore un peu de patience et aussi du travail de notre part à tous. Par exemple, ne fais rien qui soit nocif. Vous avez plein de chaînes sur Internet, par exemple, pour faire attention, pour vous renseigner sur une bonne alimentation. Ne rien faire qui soit nocif, ça commence par prendre soin de soi. Exerce-toi à la vertu. Je n'arrête pas de vous le dire, mais comment dire, Aristote, je veux dire, Éthique à Nicomaque, la grande éthique, et on est très bien dedans. Parce que ça fait partie de ce genre de choses. Et la vertu nous amène au stoïcisme. L'apprentissage de la vertu, ça amène au stoïcisme, très clairement. C'est un contrôle sur nous, c'est un contrôle sur nos émotions. Qui nous amène, dans l'absolu, à nous éloigner de ce qui est nocif. Aristote disait que ça nous amène au bien le meilleur. Moi, ce que je peux constater surtout, c'est que ça nous éloigne du nocif.
Voilà. On a déjà tout ce qu'il faut. C'est juste qu'il faut prendre le temps de se poser 5 secondes, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs et de réfléchir à comment nous avons envie de pratiquer. Mais ne vous inquiétez pas, d'autres vidéos vont venir. La chaîne est neuve, je ne peux pas passer 8 heures... j'ai déjà 8 heures de boulot. Donc, voilà, ça va venir, ne vous inquiétez pas. En tout cas, c'est en tout cas ce que ce tirage, le message que ce tirage me donne à moi, que rien ne sert de courir, il faut arriver à point. Voilà. Et arriver à point, c'est prendre le temps de la réflexion pour justement mettre les choses en place. Bien, écoutez, les âmes celtes, ça a été un plaisir. Je vous remercie pour votre écoute. Si des personnes sont intéressées dans votre entourage pour suivre la voie de l'âme celte, n'hésitez pas à partager mes vidéos, mon contenu, et nous marcherons sur cette voie de l'identité, sur cette voie de l'âme celte. Allez, je vous souhaite une très bonne semaine et que les dieux soient avec vous. Allez, à plus tard.